Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour cette vidéo. On va donc débriefer ensemble ce match Bordeaux-Paris Saint-Germain, victoire 3-2 du Paris Saint-Germain. Évidemment, alors je tiens à préciser que là je vais parler en tant que supporter euh, parisien. Je vais parler en tant que supporter parisien. Mais je parlerai de temps en temps aussi en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, parce que j'ai longtemps été supporter de l'Olympique de Marseille et que j'estime normal de... Moi je trouve ça pas si logique que ça de supporter plusieurs clubs, parce que personnellement en France, moi je supporte le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, je l'assume. Euh, En Espagne, c'est un peu compliqué ces derniers temps, mais ça a toujours été le Barça. Ça a toujours été le Barça. En Angleterre, c'est Chelsea. Pas, pas rien d'autre à dire. Pour moi, c'est Chelsea. Concernant euh, concernant en Italie, pour moi, c'est clairement la Juve. C'est clairement la Juve parce que je suis pas fan de l'Inter du tout, je suis pas fan de la Roma, je suis pas fan de Naples non plus. Donc bref, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà. Donc on va débriefer ce match entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Donc là, je vais me mettre en mode supporter parisien pour la composition d'équipe, donc qui sera donc un 4-2-3-1. Donc je vais vous dire moi mes tops et mes flops d'entrée de jeu et j'analyserai les deux mi-temps. Concernant les deux mi-temps bordelaises, ben, la première mi-temps bordelaise elle est affreuse, on va pas se mentir. Je la juge affreuse parce que pour le coup, très honnêtement, Bordeaux a rien proposé pendant un long moment, ils ont pas proposé grand chose. Et puis bon bah il y a eu il y a eu il y a eu le doublé de Neymar que je vais certainement que je désigne pour moi que je ne vais pas désigner pardon homme du match parce que certes il met un doublé mais bon je l'ai trouvé un peu bizarre en deuxième mi-temps mais bon ça n'engage que moi. Concernant la deuxième mi-temps bordelaise que j'ai trouvé vraiment intéressante, qui a donné une deuxième mi-temps vraiment assez incroyable. Très bonne deuxième mi-temps. Des deux côtés, hein, ça a été très bon des deux côtés sur l'ensemble du match. Enfin, Paris sur les deux mi-temps, ils ont été bien, à part les 10 dernières minutes où ils se sont fait nettement bousculer. Même si bon, concrètement pour moi, il y a peut-être un ou deux joueurs de Bordeaux qui auraient dû se calmer, notamment le buteur Elis qui certes Mbappé fait un mauvais geste, mais en attendant, t'as pas à t'énerver comme ça, tu peux être frustré et éventuellement réclamer un carton, mais franchement, s'énerver comme ça alors que c'est toi qui obtiens la faute, franchement, je trouve ça ridicule. Tu vois, en plus, quand la faute est sifflée, je trouve ça ridicule de s'énerver en plus. Je trouve ça ridicule parce que pour moi, un joueur de football professionnel doit garder ses nerfs. Voilà, tout simplement. Concernant la deuxième mi-temps, pour en revenir à la deuxième mi-temps des, des Bordelais, il y a
deux joueurs qui pour moi sont sortis du lot. C'est Onana, Adli et Ellis, justement, qui ont été très intéressants, contrairement à la première période où on les a pas vus. Hein, clairement, on les a clairement pas vus. Enfin, moi personnellement, je les ai pas vus en première période. Pour moi, c'était plus. Pour Bordeaux, c'était plus le but. Pour essayer, c'était vraiment de jouer défensif. Le but était de jouer défensif. Malheureusement, voilà. Et puis, bon, bah, Koscielny, toujours au top. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le match défensif de Koscielny parce que je trouve que sur son côté axe gauche, dans cette défense à 4, personnellement, il n'a pas été spécialement inquiété. Koscielny. Moi, j'ai toujours aimé ce défenseur. Moi, je trouve qu'il mériterait de revenir en équipe de France pour une dernière en tant que champion du. Peut-être, pourquoi pas, gagner la Coupe du Monde. Si on la gagne, bien sûr. Mais bon, vu le niveau de jeu qu'on a ces derniers temps, personnellement, je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet. Mais bon, enfin, je suis assez inquiet pour le niveau de jeu proposé. Après, pour ce qui concerne les matchs de qualif pendant la trêve, ce sera pour une prochaine vidéo. Concernant les demi-temps du Paris Saint-Germain, je les ai trouvés très intéressants. Moi, contrairement à d'autres youtubeurs parisiens, franchement, les premières minutes, pour moi, là où Bordeaux a été intéressant, c'est les 5 premières minutes. Après, le PSG, pour moi, a mis le pied sur le ballon, a été nettement au-dessus de Bordeaux le reste du temps. Pour moi, jouer 80. Sur les 93 minutes de jouer, ils ont bien joué pendant 88 minutes. Voilà, pour moi, ils ont joué pendant 88 minutes. Non, 85 minutes. Ce qui est déjà pas mal. Alors, les joueurs, mes top côté parisien, même globalement dans ce match-là, pour moi, c'est Marquinhos comme d'habitude, Neymar, Mbappé, Wijnaldum et, et Ander Herrera, qui franchement, quand Verratti est pas là, il peut largement le remplacer. Moi, je trouve que ce qui serait bien, moi j'aimerais bien voir un duo Verratti Herrera au milieu de terrain. Surtout dans un 4-2-3-1, je pense que Herrera et, et Herrera, quand Verratti va revenir, je pense que ça peut peut-être donner quelque chose. D'autant que dans la construction du jeu, tu peux avoir Herrera qui peut casser des lignes. L'un des deux peut permuter pour essayer de. L'un des deux peut dire attention, là un coup c'est moi qui vais casser les lignes, un coup non c'est moi. Tu vois, je pense qu'il peut y avoir une complémentarité entre les deux. Je vais pas mettre Dina Mbimbe parce que je trouve que Dina Mbimbe en première mi-temps il a été intéressant. En deuxième, je l'ai trouvé un peu effacé. Je l'ai trouvé un petit peu effacé. Concernant Bernat, ça fait 2 matchs de suite que je le vois. Personnellement, contre Leipzig, Bernat. Enfin, non, Bernat il était pas là. Je suis bête. Bernat n'était pas là. Vu qu'il n'est pas dans la liste pour l'instant de la Ligue des Champions. Concernant Bernat, sur ce match-là, ça fait 2 matchs de suite que je vois de lui. Il me semble qu'il était là contre Lille. Je l'avais trouvé intéressant. Là, c'est pareil, il revient doucement. Thilo Kerrer, Thilo Kerrer, quand il est en défense centrale, il est meilleur. Il est meilleur. Par contre, je trouve qu'il a été un peu timide. Je l'ai trouvé vraiment timide sur ces demi-temps où il était là. Je l'ai trouvé vraiment timide. Et concernant Hakimi, j'ai que 2 flops dans ce match. Pour moi, c'est Thilo Kerrer et Hakimi que j'ai trouvé vraiment timide. Et personnellement, Hakimi il est en train de me décevoir de plus en plus parce que
Contre Leipzig, j'avais beaucoup apprécié le match d'Hakimi en première mi-temps contre Leipzig. Et visiblement, en deuxième, je sais pas, moi, il m'a particulièrement agacé. Hakimi m'a particulièrement agacé. Voilà. Même si pour moi, Mbappé, contre Leipzig, par exemple, pour en revenir à Mbappé, il avait fait un. Pour moi, il avait fait plutôt un bon match. Il n'avait pas fait un grand match non plus, mais il est à l'origine du. Il est à l'origine enfin, c'est lui qui fait la passe pour le but de l'égalisation sur le un partout. Voilà, donc c'est lui qui fait la passe d'Es. Il est impliqué sur le. Il est aussi impliqué sur, il me semble, sur le deuxième but marqué justement par Wijnaldum. Il me semble qu'il est. Ou non, c'est le troisième. Ou non, c'est. Non, c'est sur le premier qu'il est impliqué uniquement, je sais plus. Voilà, et puis voilà, puis bah, évidemment, bah, Keylor Navas, comme d'habitude, toujours au top. Moi, je comprends pas cette manie chez les dirigeants parisiens de vouloir recruter toujours des gardiens, certes plus jeunes que qui ont moins de 33 ou 34 ans, parce qu'il faut penser à l'avenir, c'est vrai, faut penser à l'avenir. Mais en attendant, je trouve que ce qui s'était passé à l'époque avec Sirigu, pour moi, ça a été un grand manque de respect. Pareil pour Kevin Trapp, qui pour moi revenait bien dans cette équipe, ça a été une honte. Par exemple pour Sergio Rico, je trouve que là, je crois il me semble que Sergio Rico était arrivé en prêt, je sais plus. Pareil, pour moi, ça a été un manque de respect. Il y a eu pour moi un gros manque de respect aussi par rapport à Thiago Motta, à Thiago Silva aussi, à Cavani notamment. Mais, euh, mais ça, à la limite, c'est pas tellement un autre sujet. Mais j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo du manque de respect des dirigeants parisiens par rapport à certains joueurs. Mais voilà, mais bon, même si c'est triste à dire, mais pour moi, actuellement, Donnarumma, pour l'instant, fait de meilleurs matchs que Keylor Navas. C'est triste. C'est triste à dire. En tout cas, en Ligue des Champions, pour l'instant, les deux matchs que j'ai vus les trois matchs de Ligue des Champions, il y avait Donnarumma, enfin, il y avait Navas. Enfin, je crois que Navas, il était là pour le match contre. Il me semble contre Bruges. Il les sauve, mais bon, à l'arrivée, c'est match nul. Contre City, je crois que c'est Donnarumma. Donnarumma, il a été incroyable. Et là, contre Leipzig au match aller, il avait été incroyable aussi. Il me semble, ou alors il me semble que c'est. Euh, il me semble que c'est. Il me semble que c'est Navas. Il me semble que c'est Navas hein, dans les buts, je crois, sur le match aller contre Leipzig. Au match retour, je crois que c'est Donnarumma. Moi, je trouve que après l'alternance, après si ça motive Navas pour se battre pour sa place, ça peut le faire. Mais personnellement, moi, j'aime pas trop ce petit truc-là. Donc, je vais démarrer avec les notes des joueurs. Mais je vais commencer par noter les remplaçants parce que j'ai pas aimé l'entrée de Nuno Mendes. Voilà, donc l'entrée de Nuno Mendes décevante. C'est-à-dire un petit 5,5 sur 10. Parce que mais bon, moi je vais pas noter sur 7,5 sur machin ou quoi. Moi sur 10, je vais mettre 5 sur 10 à, Nu- à Nuno Mendes, hein, saleté de mouche. Danilo Pereira, son entrée elle est catastrophique, donc insuffisante, donc 4. Idrissa Gueye, entrée plutôt moyenne, 5. Et Icardi, on va pas le noter parce que lui, il est rentré à 3 minutes de la fin. Voilà, concernant les notes des joueurs en 4-2-3-1, le premier à être noté sur le terrain, c'est Keylor Navas. Pour moi, c'est 8. Parce que très honnêtement, Keylor Navas,
Il est, pour moi, c'est un gardien exceptionnel. Tu sors pas d'un club qui a gagné 4 Ligues des Champions sur les 5 dernières années en étant un gardien horrible, tu vois. Voilà. Hakimi, je lui mets 4 parce que franchement, Hakimi, réveille-toi, mon gars, parce que c'est plus possible. Marquinhos, comme d'habitude, Captain Soldat, Captain Courage. Euh, Lui, le mec, t'as l'impression c'est un Avengers. Lui, c'est le gars toujours au rendez-vous. J'ai pas souvenir d'un match raté de Marquinhos. Perso, j'ai rarement vu Marquinhos rater un match. Je crois la dernière fois que je l'ai vu vraiment mauvais, euh, c'est quand ils avaient rediffusé les matchs aller-retour de, de, euh, de demi-finale de Ligue des Champions avec City, où je trouvais qu'il avait été plutôt moyen. C'est la seule fois où je crois que je l'ai vu rater un match, perso. Mais bon, 8 sur 10 pour moi. Kerrer, bien que je le mette dans mes flops, je lui mets de 6. Parce que il a fait un match satisfaisant, mais je le trouve encore trop timide. Vraiment trop timide pour faire quoi que ce soit. Bernat, pour son deuxième match de suite, visiblement, ben 7. Moi, il m'a plutôt fait, moi, il m'a plutôt fait plaisir, Bernat. Moi, il m'a plutôt fait plaisir. Dine Mbimbe, je lui mets 6 aussi parce que je l'ai trouvé satisfaisant, mais sans plus. Euh, Septième joueur à être noté, Ander Herrera, un 7 sur 10, largement. Draxler, 3 sur 10. Je le trouve insuffisant. Je pense qu'il est temps que, je pense qu'il est temps que ce gars-là parte. Wijnaldum, 7 sur 10. Il monte en puissance, mais pas d'enflammade. Pas d'enflammade. Neymar 9. Pour moi, Neymar 9 sur 10 parce qu'il met un doublé. Il est impliqué, il fait les retours défensifs, il fait de bonnes choses. Parce que Neymar, je lui taille un short depuis plusieurs matchs que je regarde sur lui. Je l'avais trouvé mais décevant face à Leipzig au match retour. Je l'avais trouvé décevant et déjà au match aller, Neymar pas terrible non plus. Enfin, il me semble qu'il était là, Neymar, au match aller. Mais franchement, quoi, c'est pas possible, quoi. C'était juste pas possible. Pour moi, l'homme du match, c'est Mbappé. Pour moi, l'homme du match, c'est Mbappé parce que il est sur les 3 buts. Vu que le troisième but marqué, le but du 3-0, c'est Mbappé qui marque sur une passe décisive de Wijnaldum. Il donne 2 passes d'ess à Neymar. Il est impliqué, je l'ai vu parfois faire quelques retours défensifs. Après, son mauvais geste me fait retirer un point sur lui, même si pour moi les 3 meilleurs joueurs du match pour moi c'est Mbappé, Wijnaldum, Neymar. Euh, c'est un 9. Pour moi c'est un 9 sur 10 pour Mbappé à cause du carton jaune. Juste à cause du carton jaune parce que je pense qu'il faut qu'il se libère un petit peu. Et là avec la trêve qui va arriver, j'espère qu'il va se libérer et que contre le Kazakhstan et contre la Finlande pour le dernier match, on va avoir un très très bon Kylian. Moi j'ai envie de voir enfin pas forcément un excellent Kylian, mais un Kylian impliqué qui joue pas simplement pour lui, mais qui joue aussi pour l'équipe, tu vois. Qui joue pour lui quand il doit le faire, quand il sent qu'il peut le faire. Et voilà. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi. Dans l'espace commentaire, je vous invite à me dire vos notes du match. Évidemment, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Alors évidemment, comme je l'ai dit, le moindre message
euh, le moindre message d'insulte ou quoi que ce soit, quel que soit le message, si je le juge offensant, pour ma chaîne YouTube, je signale la chaîne YouTube de la personne et je supprime son commentaire. Voilà. Je tiens à le dire parce que moi, il est hors de question que ma chaîne YouTube soit un torrent de haine ou de quoi que ce soit. Je veux qu'il y ait, même s'il y a du chambrage, je veux que ce soit de la rigolade. Et voilà. Et même pour la rigolade, je veux pas de messages ou avec des noms d'oiseaux. Voilà, très clairement. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un débrief de l'équipe de France. Alors, c'est quand les matchs, je vais regarder en même temps que vous. France match. Alors samedi la semaine prochaine samedi France-Kazakhstan à 20h45 et Finlande-France à 20h45 pour mardi. Donc rendez-vous samedi prochain pour le débrief de France-Kazakhstan. Voilà, donc sur ce je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, cette vidéo devait être courte, mais bon avec quelques mises au point que j'ai dû faire et la très longue introduction, voilà. Voilà, sur ce je vous laisse et en attendant en attendant le prochain débrief du Paris Saint-Germain, ce sera après cette trêve. Alors je sais pas trop quelle équipe on va jouer évidemment, mais j'espère qu'on aura le même genre de match parce que moi j'ai vraiment aimé le match du PSG. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne matinée et allez Paris.